Alors bonjour, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir sur cette capsule avec un thème qui pique un petit peu, l'autre ne me fait pas souffrir. Alors ça paraît étrange d'entendre ça, surtout qu'on est tous bercés par une croyance collective très française qui est, d'après Sartre, l'autre c'est l'enfer. Et je pense que l'autre, c'est l'opposé de l'enfer. C'est un partenaire extraordinaire pour pouvoir aller à la rencontre de nous-mêmes individuellement. Alors pourquoi l'autre ne me fait pas souffrir? Tout simplement parce que on ne peut pas avoir mal dans la relation à l'autre s'il n'y a pas une souffrance à l'intérieur de nous. Personne n'a le pouvoir de nous faire mal là où il n'y a pas de douleur intérieure. Et donc à chaque fois que quelqu'un vient titiller quelque chose qui nous met en difficulté, il nous offre l'opportunité extraordinaire d'aller à la recherche de ce qui est en difficulté dans la relation à mon niveau. Est-ce que je joue une peur? Est-ce que je joue une croyance? Est-ce que je joue un trauma? Est-ce que je joue une blessure? Qu'est-ce que la souffrance qui réveille en moi cette relation m'apprend de moi-même? Finalement, nos relations, elles sont doubles. Soit elles viennent nous rappeler la beauté de qui nous sommes à travers des relations fluides, harmonieuses, aimantes, généreuses, soit elles viennent nous challenger sur la partie sombre de qui nous sommes, puisque nous sommes les deux. Donc à partir du moment où on a cette vision-là dans la relation aux autres, on peut complètement revoir sa matrice de nos liens humains, avec cette notion qu'on emploie beaucoup en ce moment de toxicité, celui-ci est toxique, celui-ci est toxique. On est tous de toute façon le toxique de quelqu'un. On vient tous à un moment donné réveiller chez l'autre une partie de son ombre parce qu'on l'attire avec notre énergie pour jouer cette partie-là et il vient nous donner exactement le contexte, l'expérience qui va nous permettre de faire face à ça, de faire face à ce qui est en douleur chez moi et ce que j'ai besoin de nettoyer et d'alléger pour tout simplement revenir à une paix en moi-même et donc dans l'après, les attractions et les enjeux de ce que je partage avec les autres. Et là, ça nous fait passer un cap de conscience extraordinaire parce que ça veut dire que le premier seuil de la conscience dans la relation aux autres, c'est pas de quitter son rôle de victime. C'est bien au-delà de ça. C'est de prendre une totale responsabilité de tout ce que je ressens dans ma relation aux autres. Et là, c'est énorme. Prenons un exemple un petit peu taf. Imaginons que l'homme que j'aime me trompe et que je le découvre. Soit je ne suis pas en paix avec l'amour de moi-même et les valeurs de la relation dans l'union à un homme, et à ce moment-là, c'est une blessure géante qui va me faire pleurer toutes les larmes de mon corps et manifester à quel point c'est une trahison, une horreur, et je vais rentrer dans un drame relationnel énorme. Soit je suis en paix avec l'amour de moi-même et avec le cadre de la relation d'amour avec l'autre. Et donc, à partir du moment où l'autre trahit un contrat de fidélité, c'est pas moi qui le trahis. C'est lui qui trahit son propre contrat. C'est pas moi qui dois me remettre en cause et qui dois souffrir de ça. C'est lui qui doit être en peine avec un choix qu'il a fait qui ne correspond pas aux engagements qu'on avait ensemble. Voilà un exemple un petit peu particulier mais intéressant à explorer. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Sophie, tu es quelqu'un de pas généreux » et que je me connais bien et je sais que je suis généreuse, je ne vais pas être affectée par ce qu'il dit. Parce que je n'ai pas besoin de l'approbation des autres si je m'aime pour me sentir bien. Et parce que je n'ai même pas à me justifier auprès de quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas juste, puisque je sais où j'en suis de ma générosité. Je peux quand même, par amusement, lui dire je me connais bien, je sais que je suis quelqu'un de très généreuse, alors explique-moi pourquoi tu as cette perception-là de moi. Et ce n'est pas à moi de me justifier, à ce moment-là, c'est à lui. Imaginez comment tout peut shifter dans les échanges, les émotions et les interactions si on sait que l'autre n'a pas ce pouvoir de souffrance. Imaginez comment on peut, les uns les autres, devenir des hyper-responsables de nos émotions, de nos interactions, et de prendre la juste leçon et la juste responsabilité
de ce qu'on a attiré à nous dans l'expérience avec l'autre et ce que l'autre nous enseigne si on a mal face à ce qu'on vibre, expérimente ou échange avec lui. Ça devient intéressant. Ça devient très très intéressant. Alors je vous souhaite de pouvoir ouvrir votre champ de vision à quelque chose qui va nous permettre de nous éloigner tous d'une des peurs fondamentales qui est collective et individuelle, qui est la peur de l'autre. Voilà, on parle souvent chez les hommes de la peur de la mort. Eh bien, moi je pense que l'une des plus grandes blessures communes qu'on partage les uns avec les autres, c'est la peur de l'autre. Parce que très tôt, on est dans la relation à l'autre, abîmé dans l'amour de nous-mêmes, et on est coupé de notre source d'amour inconditionnel et de notre union les uns avec les autres. Et donc, on passe notre vie à se méfier et à être en posture de défense ou de protection vis-à-vis de l'autre. Donc si on prend un nouveau regard sur la relation, qui est celui de se dire il n'a pas le pouvoir de me faire souffrir, ou alors il réveille en moi une souffrance qui va me donner l'occasion de pouvoir faire émerger la partie inconsciente de mon moi, alors la vie va être plus douce et plus facile pour les uns et les autres. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao.